Nous sommes toujours au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan et pour ce 8e forum international des salons africains des transports. Et là maintenant sur notre plateau éphémère, nous recevons Monsieur Mandiaye Faye, directeur de la circulation routière et de la mobilité du Sénégal. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, quand on arrive à Abidjan, on pose la question, est-ce qu'Abidjan vous plaît? Oui, je trouve qu'Abidjan est une belle ville. Oui. Spacieuse, très organisée. Sur la partie où je suis passé, je pense que c'est une belle ville. Ok. Je découvre Abidjan et je découvre aussi ses plats ses plats. Ouais, les plats aloko, garba. Voilà. Ouais. Et là, vous êtes tombé de plein pied dans ce 8e forum Oui. des transports en Côte d'Ivoire. Déjà, est-ce que vous avez une vue globale du transport ici en Côte d'Ivoire, même si vous êtes au Sénégal? Alors, moi j'ai une vue globale parce que j'ai eu à travailler dans les années précédentes sur les gros projets de transport en Côte d'Ivoire. Notamment, j'ai une approche sur le métro d'Abidjan qui va venir, sur la restructuration des transports en Côte d'Ivoire. Et en tant que visiteur, j'ai posé des questions, j'ai vu comment le système de taxi est organisé, l'offre de transport qui est diversifiée. Donc je pense qu'aujourd'hui, en termes de structuration, il y a une base. Et je pense que dans la suite, dans le futur, l'organisation va être plus à même de pouvoir répondre à la demande des populations en termes de déplacement. Donc, voilà. Au Sénégal, en termes de transport, comment ça se passe chez vous? Alors au Sénégal, le système de transport est organisé sur la base de deux aspects, sur la base de deux thématiques. Moi, je vais dire deux thématiques. On a un système de transport artisanal qui est là depuis les années 60 ou avant même, avec des modes de transport artisanaux comme les Ndiagandiaye et les cars rapides. Les Ndiagandiaye, c'est quoi? Les Ndiagandiaye, c'est comme les Baka. Ndiagandiaye. Voilà. Les Ndiagandiaye, c'est comme les cars rapides. Hein. C'est comme les Baka, mais en format plus grand, qui transportent, qui desservent la banlieue dakaroise. Qui font la navette entre le centre-ville et la banlieue dakaroise. De base, avant, il n'y avait pas un système de transport structuré, il y avait une société de transport en commun qui s'appelait autant Sotrac, mais qui n'a pas pu marcher correctement et au finish, la Sotrac ne marchait plus. La nature a horreur du vide. Les cars rapides et les Ndiagandiaye ont pris la place pour répondre en termes de demande de services pour desservir la banlieue dakaroise et permettre aux usagers d'aller et de venir. Ça, c'est un premier aspect. Oui. On a des taxis jaunes-noirs qui sont universels à Dakar et dans le Sénégal. Comme les Woro ici? Non, alors au Sénégal, les taxis partagés, il n'y en a pas. C'est des taxis individuels. Alors les taxis partagés, ce qu'on appelle les clandos, qui ne sont pas officiels en termes qui sont clandestins. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme les taxis compteurs ici en Côte d'Ivoire. Exactement. Donc ces taxis clandos là font le dernier kilomètre, les taxis clandos là. Donc, mais sinon, on a des taxis normaux qui font tout le périmètre de la région de Dakar et dans les régions aussi qui font la même chose. Il y a des taxis spécifiques qu'on appelle les taxis de l'AIDB qui desservent l'aéroport de Dakar. Il y a un système de bus Dakar Demdik. On a une société nationale de transport qui s'appelle Dakar Demdik qui depuis 2000 a commencé à se développer et aujourd'hui sort même de Dakar parce qu'il y a le Sénégal Demdik qui fait du transport interurbain entre Dakar et les régions. Donc, et même qui va jusqu'en Gambie en fait. Ah, donc voilà. Donc il y a ces deux aspects-là sur le transport public, mais il y a un aspect très moderne parce que depuis quelques années, on a mis en place le BRT de Dakar. Le BRT, c'est le bus rapide qui est entre guillemets un BHNS, bus à de service, qui roule sur une voie dédiée et qui dessert une partie, il relie Guédiawaye, une banlieue de Dakar, et le centre-ville de Dakar. Aussi, il y a le TER de Dakar aussi qui relie la gare de Dakar qui dessert le centre-ville de Dakar et qui va jusqu'à Diamniadio qui est l'extrémité de la région de Dakar. Donc on a ces deux systèmes de transport très modernes avec des systèmes qui offrent des services très modernes, de qualité très élevée, voilà, qui sont en service et dont la demande reste de plus en plus importante en termes d'utilisation. Donc globalement, aujourd'hui, le Sénégal, on est entre ces deux aspects-là. Un système de transport artisanal qui est fonctionnel et un système de transport très moderne qui est aussi fonctionnel. La demande étant très importante, elle couvre toute l'offre de transport. Aujourd'hui, les défis, c'est d'aller vers une offre de transport
capacitaire, de pouvoir restructurer, restructurer l'offre de transport dakaroise et dans les autres régions quand même. Hein, il faut pas parler que de Dakar parce qu'on est aussi dans le cas du Sénégal. Exactement. Donc l'objectif global, c'est restructurer l'offre de transport. On a un gros projet de restructuration de transport qui est à l'étude et qui, d'ici le 2026, pourra voir le jour et permettant aux Dakarois de pouvoir se déplacer comme ils veulent. Parlons du système de transport. J'ai été au Sénégal et ce qui m'a beaucoup plu, je voyais des chevaux ou des ânes avec des chariots derrière. Est-ce qu'ils font partie de votre système de transport? Alors, le système avec les ânes et les charrettes, non. C'est de l'informel. Hein. C'est de l'informel aujourd'hui qui dessert parfois les banlieues. Maintenant, ça, on ne les retrouve généralement pas dans le centre-ville. Et alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a des charrettes qui sont là, qui font du transport de marchandises, entre guillemets, des matériels de construction. Ça, on en voit par-ci, par-là. Il y a aussi dans les banlieues comme Rufisque, des petites charrettes calèches là, traditionnelles, qui parfois font du transport de personnes, mais c'est vraiment symbolique. Donc voilà. Mais dans l'absolu et dans le futur proche, il y a ce projet de restructuration qui va prendre en compte tous les aspects de déplacement, tous les déplacements dans Dakar et qui va offrir aux Sénégalais des possibilités de pouvoir se déplacer avec un système de transport moderne, des bus capacitaires, des bus modernes et sécurisés. D'accord. Et cette année, pour ce forum, pour ce 8e forum en Côte d'Ivoire du transport, l'usager est mis en avant à ce forum. Est-ce qu'au Sénégal, l'usager est déjà au cœur de votre transport? Au Sénégal, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, on t'attend juste un peu? C'est ça. Au Sénégal, on est un peu comme la Côte d'Ivoire, mais l'usager est dans la perspective mis au cœur du système de transport. Dans l'analyse et la stratégie qu'on va définir, que nous sommes en train de définir, le système de transport devra mettre l'usager au cœur du dispositif. Il va falloir prendre en compte la desserte, les destinations les plus demandées. Il va falloir faire un maillage complet du territoire pour permettre à un Sénégalais qui quitte Dakar, qui veut rejoindre le centre-ville, de pouvoir le faire à temps réel et de pouvoir gérer son temps. Le temps, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Et les systèmes de transport que nous allons concevoir, ou bien que nous allons mettre en place, devront permettre de pouvoir desservir toutes ces zones-là sur des créneaux très clairs et pouvoir offrir des services très compétitifs. Aujourd'hui, le BRT, par exemple, de Dakar, rentre dans ce cadre-là. Avec le BRT, on peut quitter Guédiawaye et arriver à centre-ville en 45 minutes. On sait que sur les 45 minutes, il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas de facteur ralentissant parce que c'est sur voie dédiée. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des conditions permettant à l'usager de pouvoir se déplacer dans les meilleures conditions possibles. On sent que vous êtes très passionné de la circulation, hein? Ça se sent tout de suite dans vos propos. Je suis ingénieur en mobilité. Effectivement. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Voilà. C'est quoi votre mot de fin sur ce forum? Comment vous trouvez ce forum? Est-ce que vous pensez qu'un jour le Sénégal pourra le faire aussi chez lui? Absolument. Alors là, le mot de la fin, ce sera l'intégration. Pour moi, c'est ce que j'ai dit aux collègues ivoiriens, il ne faut pas recréer la roue. Aujourd'hui, il faut une intégration, il faut un partage d'expérience dans tout ce qu'on fait, en termes de forum, en termes d'expérience technique, en termes de projets qui a été mis en place en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Cette coopération-là, technique, devra permettre de mutualiser nos forces et d'offrir aux citoyens de la CEDEAO et de l'UMOA des conditions de déplacement parfaites, meilleures. Donc pour moi, ce forum, c'est l'occasion aujourd'hui d'échanger avec des compatriotes, avec des experts, avec des services techniques, sur nos expériences, de recueillir les expériences en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Guinée-Bissau, pour pouvoir les reproduire au Sénégal et vice-versa. Nous comptons prochainement, c'est vrai, nous comptons dans l'avenir inviter soit lancer un forum comme ça d'échange qui permettront aux usagers, aux participants, aux experts de venir à Dakar, découvrir ce qui se passe, de découvrir ce qu'on fait et de pouvoir alimenter ce partage de connaissances, ce partage d'expériences. C'est tellement beau tout ce que vous avez dit. C'est tellement très intéressant qu'on n'a même pas envie de vous laisser partir. Ouais, mais bon, on doit se faire une partie de Tchad-Djen à la fin de cet entretien. Voilà, Monsieur Mondiaï Faye, je le rappelle, il est directeur de la circulation routière et de la mobilité au Sénégal. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à tout à l'heure pour une autre preview. Merci.